veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour. Pour ce début de vidéo, je vous emmène 1 minute 30 secondes dehors. J'ai la chance d'avoir un petit peu de nature là, devant chez moi, un arbre, bon, des immeubles après, un peu de la rue. Voilà, ça fait du bien, c'est encore le confinement, on sort un peu, hein, pour préparer l'après. On est bien, ça fait plaisir. Je vais devoir rentrer chez moi histoire de ne pas crier et que tous mes voisins sortent de chez eux pour écouter le cours. Mais voilà, ça fait prendre un peu l'air, on y a le droit. Et nous voilà dans la salle de cours du jour. C'est une salle qui sert à tout. C'est une salle musique, jeux pour enfants, elle fait aussi chambre parfois. Bref, c'est une salle de tout. C'est la salle du jour. Il y aura sûrement pas mal de changements de salle, comme au collège en fait, des changements de salle. Aujourd'hui, c'est pas la séance la plus drôle malgré ce début, puisqu'aujourd'hui, c'est la première séance de langue depuis la rentrée de mai. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors ça va être une séance un peu complexe et en même temps on va voir plein de choses que vous connaissez déjà. On va reprendre des connaissances de cours physiques, de cours qu'on a eu ensemble, et on va ajouter de nouvelles informations. Parce qu'aujourd'hui on parle de la phrase simple et de la phrase complexe. Oh là 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 là, c'est quoi ce truc? Alors, pour ceux qui veulent un cours détaillé sur la phrase simple et la phrase complexe, il y a Lumni. Vous connaissez tous Lumni, je vous en ai déjà parlé, c'est génial. Allez voir Lumni, allez voir Lumni. Lumni donc a mis un cours en ligne fait par une enseignante de CM2 en préparation de la 6e qui parle de la phrase simple et de la phrase complexe, qui fait un rappel de 20 minutes. Vous pouvez aller le voir pour avoir un cours bien détaillé sur ce que c'est. Moi ici dans cette vidéo là je fais un rappel rapide pour ceux qui maîtrisent déjà le sujet, je sais que certains d'entre vous le maîtrisent. Je fais un rappel rapide donc avant de commencer les exercices. Vraiment, si vous en avez besoin, allez voir la vidéo en description. Donc pour le dire rapidement, une phrase simple, c'est une phrase qui n'est constituée que d'une seule proposition. Une proposition, c'est un groupe de mots qui est organisé autour d'un verbe conjugué. Une proposition, ça ne contient donc qu'un seul verbe conjugué. Monsieur Clément parle dans sa chambre. Un seul verbe conjugué, parler. Qui donne parle. Ça, c'est une phrase simple. Une phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs propositions. Quand la nuit tomba, les loups apparurent. Je trouve que les cours de Monsieur Clément sont bizarres. À chaque fois, deux verbes dans la même phrase, deux verbes conjugués dans la même phrase. Et à partir de là, vous pouvez faire l'exercice 1 et 2 qui sont sur la feuille que je vous ai donnée. Feuille que vous devez télécharger sur Pronote, ne l'oubliez pas. Vous avez 6 phrases. Dans les phrases suivantes, soulignez les verbes conjugués, indiquez s'il s'agit d'une phrase simple ou d'une phrase complexe. Donc, dans chaque phrase, je souligne le ou les verbes. Un indice, s'il y a un verbe par phrase, c'est que c'est une phrase simple. S'il y en a 2 dans la phrase, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, c'est que c'est une phrase complexe, à partir de 2 verbes conjugués dans la même phrase. Ça, c'est le premier exercice, vous pouvez le faire dès maintenant. Maintenant, on va compliquer les choses. Les différentes propositions d'une phrase peuvent être reliées entre elles de plusieurs manières. Je peux mettre un signe de ponctuation entre 2 propositions. Par exemple, Bill s'inquiétait de... Il neigeait à nouveau. Ou alors... Papa est parti chercher du pain, virgule, il revient dans 1 heure. J'ai mis un signe de ponctuation entre les 2 propositions. Ce sont donc des propositions juxtaposées. Deuxième possibilité, les propositions sont reliées par une conjonction de coordination. Vous les connaissez ces conjonctions de coordination. Mais, ou, et donc, ornicar. Ou par un adverbe de liaison, puis ensuite cependant. Et d'autres. Ce qui nous donnerait Bill s'inquiétait car il neigeait de nouveau. Ou papa est sorti acheter du pain, donc il reviendra dans 1 heure. Là, ces propositions sont coordonnées. Enfin, dernière possibilité, les propositions sont reliées entre elles par une conjonction de subordination. Que, quand, parce que, pour que.
ou par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, etc., etc. Bill s'inquiétait parce qu'il neigeait à nouveau. Ici, la proposition est subordonnée. Ça va un peu vite, vous ne pouvez pas me poser de questions, ça fait beaucoup de connaissances. Regardez bien le tableau que je vous mets sur cette vidéo, regardez-le aussi, le tableau que je vous mets dans le cours, lisez bien le cours que je vous donne, d'accord? Lisez-le bien, tout ça on pourra en reparler quand on va se voir réellement, d'accord? Je ne vais pas vous laisser comme ça avec ça, mais j'aimerais que chez vous, vous fassiez déjà cet effort, que vous commenciez à travailler cette complexité de la phrase complexe. Et ainsi, après avoir bien compris la leçon, essayez de répondre aux questions 2 et 3 de la fiche d'exercice que je vous donne. Dans les phrases complexes, sépare chaque proposition par une barre. Indique combien il y a de propositions. Puis question 3, indiquez si ces propositions sont juxtaposées, indépendantes ou coordonnées. Si vous arrivez à faire ça seul. Si ça vous semble très dur, très compliqué, envoyez-moi des messages, j'y répondrai. Faites des commentaires, j'y répondrai. L'important c'est d'essayer. Normalement on se revoit bientôt et comme ça on pourra en parler ensemble et vous ne serez pas vierge de toute connaissance. Ça sera super. Je vais pas vous en demander plus pour aujourd'hui. Non, c'est déjà beaucoup. Donc tout ce qui me reste à vous dire, eh ben c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, restez chez vous. Et à très bientôt les 6e.